Ancien Testament, Nouveau Testament. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Même dans les moments de trouble, restons positifs. Avançons. N'abandonnons pas. Courage à vous. Courage aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Courage à tous les êtres humains, parce que je crois que c'est ça. N'abandonnons pas. Malgré la tempête, n'abandonnons pas. N'oublions pas, surtout, que tous ces événements ne viennent surtout pas de celui qui nous a donné la vie. Des désirs d'hommes orgueilleux, voulant le pouvoir, trouvent des stratégies pour dominer, se cachant derrière une divinité, un Dieu. Celui qui nous a donné la vie est en nous, et c'est notre force. Alors appuyons-nous sur lui. Le titre de notre partage aujourd'hui, une séparation promise, une union a eu lieu. Alors vous avez vu un petit peu le début. On va continuer. Voilà. J'ouvre en grand. Une séparation promise, comme on l'a déjà vu, un petit résumé. Une union a eu lieu. Entre qui et qui? La séparation a été promise par celui qui nous donne la vie. Une séparation entre le serpent, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Je mettrai inimitié, un mur de séparation entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Mais que s'est-il passé dans le Nouveau Testament? C'est Éphésiens qui nous le dit. Ces deux versets sont en rapport parce que les deux versets traitent de la même problématique. Lui qui des deux, le deux représente quoi? C'est les deux postérités de l'Ancien Testament. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors en Jésus, des deux postérités qui devaient être séparées, il en a fait qu'un, il a fait un, et il a renversé en plus le mur de séparation qui avait été promis. Éphésiens 2, verset 13 nous dit encore autre chose. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. On était éloigné de qui? On a été éloigné de qui? La promesse, normalement, de séparation, c'était entre qui et qui? C'est entre le serpent, la postérité du serpent, et la postérité de la femme. C'est ces deux postérités qui devaient être éloignées. A-t-on lu au début que nous étions séparés de celui qui nous a donné la vie? Est-ce qu'on a lu ça dans l'Ancien Testament? Que l'humain a été séparé de celui qui lui a donné la vie? On a lu ça en quelque part? Alors, dans l'Ancien Testament, pourquoi celui qui donne la vie s'adressait aux gens directement puisqu'ils sont séparés? Dites-moi. La promesse a été faite, une séparation entre le serpent
la postérité du serpent et la postérité de la femme. Pourquoi parler de séparation? Parce qu'il y a eu un rapprochement. Il y a eu quelque chose qui s'est produit au début. Si on parle de séparation, si celui qui nous a donné la vie dit qu'il va mettre une séparation, c'est qu'il y a eu un rapprochement, c'est qu'il y a eu quelque chose. Entre qui et qui? Entre la femme et le serpent. C'est ça. S'il y a eu rapprochement, c'est pour cela que celui qui donne la vie dit « Je vais mettre inimitié, je vais mettre une séparation entre vous deux ». Il y a eu au début un rapprochement. Quand Ève s'est rapprochée, quand Ève s'est approchée de cet arbre, il y a eu rapprochement, il y a eu alliance parce que Ève, elle a obéi. C'est là qu'il y a eu le premier rapprochement. C'est là qu'il y a eu, en obéissant, Ève a fait son choix. D'après la parole écrite, hein, voilà, il y a eu obéissance, il y a eu acceptation, il y a eu union, puisqu'elle a accepté. Il y a eu rapprochement. Celui qui donne la vie a dit, il faut qu'il y ait une séparation. Il a promis la séparation. Mais, dans le Nouveau Testament, on nous parle d'union. On nous parle de rapprochement. Pourquoi, en Christ, il a renversé le mur qui a été promis entre le serpent et la femme? Pourquoi en Christ, ce mur, cette inimitié, il le renverse? Christ est la postérité de la femme, du serpent, ou vient-il de celui qui nous a donné la vie? Ce sont des questions que nous devons nous poser, mes amis. Le jour du grand pardon pour le peuple d'Israël, il y avait deux boucs. Celui qui était égorgé et celui qui était vivant, sur la tête duquel on confessait les péchés et que les péchés étaient emportés dans le désert. On nous parle dans le Nouveau Testament d'un seul bouc qui a fait les deux. Et encore, il n'a pas fait les deux parce qu'il n'a pas été égorgé, il a été entre guillemets crucifié. Et il porte les péchés. Comment croire à toutes ces paroles qui viennent, soi-disant, de Dieu, qui sont contradictoires? Comment y croire? L'Ancien Testament nous parle d'un événement, le Nouveau nous parle d'un autre événement. C'est quand même bizarre. Contradiction entre l'Ancien et le Nouveau. Pourquoi? Qui est Christ véritablement? Pourquoi a-t-il renversé le mur? Étions-nous séparés de celui qui nous a donné la vie au départ? L'a-t-il dit? Son désir était de nous séparer d'avec le serpent, pas avec lui. Cette séparation avec le serpent a-t-elle eu lieu? Si nous n'avons pas été séparés de celui qui nous a donné la vie, si le projet de celui qui nous a donné la vie était de nous séparer du serpent, pourquoi un fils est-il venu pour nous unir au Père, puisqu'on n'est pas séparés du Père? Le projet de celui qui nous a donné la vie était de nous séparer du serpent, pas de lui. Pas de lui. Nous n'étions pas séparés du Père, enfin du Père, de celui qui nous a donné la vie. Alors, le Fils qui est venu,
c'est pour nous unir à quel père? Dites-moi. C'est pour nous unir à quel père? Et puis ce fils, c'est notre père, c'est notre époux, c'est notre frère. Enfin, il est tout, hein. Il est tout. Qui est ce père avec lequel le fils nous a unis? Qui est-il? Et comment a-t-il réussi à nous unir? Comment a-t-il réussi à unir deux postérités, mes amis? Comment a-t-il fait une seule postérité des deux? Comment a-t-il réussi, mes amis? Une alliance, un mariage, une acceptation, une décision de nous, de notre part en fait. Nous acceptons de nous unir. Comment acceptons-nous de nous unir à Christ, les amis? Par le baptême. Pourquoi le baptême ne fait pas partie de l'Ancien Testament? Dites-moi. Et certains croyants diront oui, le passage de la mer Rouge, c'est le baptême et tout. Non, non, mais bon, mais il faut trouver un baptême, hein. Il faut trouver, hein. Pourquoi dans l'Ancien Testament on ne parle pas de baptême? Pourquoi le Nouveau Testament nous impose un baptême pour nous unir au Père? À quel Père sommes-nous unis? De qui étions-nous séparés? Le projet de celui qui nous a donné la vie, c'est de nous séparer du serpent, pas de lui. Est-ce que lorsqu'un enfant décide de faire son propre chemin, est-ce qu'il est séparé de son père? Dites-moi. Ou de sa mère? Est-il séparé de son père ou de sa mère quand il décide de faire son choix, de prendre sa route, de choisir sa direction? Est-il séparé de son père? Non. Mais on a réussi à nous faire croire, en fait, que nous avons été séparés de celui qui nous a donné la vie. On a réussi à nous faire croire que nous avons été séparés de celui qui nous a donné la vie. Tandis que celui qui nous a donné la vie nous a promis de nous séparer du serpent, pas de lui. Nous ne pouvons, comment pouvons-nous être séparés de celui qui nous a donné la vie? Puisqu'il est en nous. Il est en chacun de nous. Même lorsque nous péchons, il est en chacun de nous. Alors dites-moi comment, où est la séparation avec celui qui nous a donné la vie? Dites-le-moi. D'après la parole écrite, encore une fois, parce que je m'appuie dessus. Une séparation a été promise, mais pas une séparation d'avec celui qui nous donne la vie. Aucun endroit on ne montre, on ne dit que dans l'Ancien Testament, au début je parle bien, avant le péché, que nous avons été séparés. On prendra le verset pour dire que nous avons été chassés du jardin d'Éden. Mais est-ce que parce qu'on a été chassés du jardin d'Éden, qu'on a été séparés de celui qui nous a donné la vie? Non. Puisqu'il a continué à parler à ses enfants. Pas de séparation. Mais ce qu'il avait promis, c'est une séparation avec le serpent. Avec qui avons-nous été unis? Par tromperie. Avec qui avons-nous été unis
par tromperie. Un ancien, j'ai pris une petite citation d'un écrivain russe que je vais vous lire, qui m'a beaucoup plu. Alors, je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. Mes amis, ce monsieur, c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe, hein. Alexandre Solzhenitsyn, voilà. J'espère que c'est un russe, que j'ai pas écorché le nom. Quand on pense que c'est aujourd'hui, le mensonge a existé, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Depuis Ève, depuis le jardin d'Éden, le mensonge, il est là. Et nous sommes dans le mensonge, mes amis. Comment peut-on imaginer que l'homme ait inventé tellement de choses, et puis la religion, il n'est rien touché dans la religion. Quelle tromperie, mes amis, quelle tromperie. Waouh, l'homme. Nos bases sont tromperies, mes amis. Nos bases sont mensonges, mes amis. Si nous ne prenons pas la décision d'être à l'écoute de celui qui nous donne la vie dans nos cœurs, on ne sortira pas de ce tourbillon, de ce cercle vicieux du mensonge, mes amis. Si nous continuons à être à l'écoute du serpent, de ce Dieu de la terre, mes amis, derrière lequel les hommes se cachent, nous ne sortirons pas de ce tourbillon infernal du mensonge. Nos yeux ne s'ouvriront pas. Il nous faut être à l'écoute de celui qui nous donne la vie dans nos cœurs pour nous en sortir. Je vous souhaite une belle journée de repos et je vous dis à bientôt. Bye bye.